Hello les Taduniens, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Aujourd'hui, non, je vais pas le faire. Non. Non, je ne ferai pas la météo. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux Taduniens, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, donc je suis ravie que vous nous ayez rejoints. Voilà, j'espère que vous trouverez votre plaisir sur cette chaîne. Je fais uniquement ce que j'aime. Voilà, donc je ne me force à rien. Donc c'est pour ça que y a des choses que peut-être vous auriez envie de voir sur ma chaîne, mais que vous ne verrez pas. Voilà, je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave, vous le verrez pas quand même. Non, non, je fais uniquement ce que j'aime. Voilà, donc je fais essentiellement du scrap. Là en ce moment, donc je suis sur un junk. Et donc aujourd'hui, et oui, encore pour les Tadouniens plus anciens, et oui, encore des paperclips. Voilà, j'adore ça. Et voilà, et donc j'ai retrouvé une autre méthode. Alors elle vient pas de moi, hein, j'avais fait ça il y a longtemps pour un échange, mais avant que j'ai ma chaîne, c'était sur le groupe Je peux pas, j'ai scrap. C'était au début du groupe, j'avais fait des paperclips comme ça. Et franchement, j'avais complètement zappé. Et je sais pas comment ça m'est revenu cette nuit. Donc je trouve ça rigolo. Et donc je me suis remise à en faire là, tout à l'heure. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on commence tout de suite. Je vous montre ce dont on a besoin. Alors, on a besoin donc de trombones classiques. Alors, je dis classique, il faudra quand même des trombones ronds. Parce que dernièrement, j'ai vu qu'on en trouvait beaucoup des trombones, comment dire, voilà, pointus. Et pour ces paperclips là, autant dire qu'il vaut mieux des ronds. Hein. Pour cela, peu importe, hein, on peut mettre des paperclips pointus. Bon là, moi j'ai que des ronds, hein, j'ai pratiquement que des ronds, donc j'ai mis des ronds. Mais pour les nouveaux là, pour ceux d'aujourd'hui, il vaut vraiment mieux mettre des trombones ronds. Voilà, parce que je sais plus, j'ai vu plusieurs halls où voilà, je crois que c'est chez Noz où il y a beaucoup de ventes en ce moment de paperclip donc un peu pointus comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et bon, il vaut mieux quand même les avoir arrondis pour nos nouveaux paperclips. Ceci étant dit, il nous faut notre perforatrice d'angle. J'ai sorti celle-là aujourd'hui, j'avais celle-là sous la main, mais j'ai sorti celle-là. Des petites bandelettes de papier. Alors, c'est toujours des chutes. Alors, que j'ai retaillé, bien évidemment. Donc, quand je prends ces petits trombones, j'essaye de faire le double, à peu près, hein, on s'en fout. Voilà, donc je pense que ceux-là, si je me souviens bien, ils doivent faire 3 cm. Oui, c'est ça. Et donc là, j'ai pris un papier qui fait à peu près, un peu plus, 7. Voilà. Et du papier décor, pareil, donc un tout petit peu plus petit, qui doit faire 6-8 pour que ça colle bien. Donc voilà. Et pour les grands, par contre, pour les grands, les trombones font donc 5 cm. J'ai pris les papiers qui font à peu près 10. Voilà. Et alors la largeur, peu importe. Hein. Moi, là, j'ai pris 3,5, je crois, pour les grands. Et j'ai dû prendre 3 pour ceux-là. Oui, à peu près. La largeur, peu importe. Comme ça. Et donc, voilà ce que ça va nous donner. Donc, un crayon, un cutter. Ça va nous donner ceci avec donc nos trombones invisibles. Alors, c'est très, très facile, hein, franchement. Mais je pense que... Voilà. Alors, avec une petite attache là, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait rond, pour pouvoir y glisser un bijou d'album. Donc celui-là, bon là c'est un bijou à la noix, hein.
Voilà, donc il y a juste un bouton, un petit love en bas. Et ce qui nous permet, voilà, on va le mettre sur... hop là. On met notre paperclip, donc de façon classique. Hein. Peu importe, on peut mettre tout ce qu'on veut également. Voilà. Et ce qui nous permet donc de glisser une petite carte, un tag, enfin ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc voilà, là j'en ai fait des petits, des grands. Alors là, moi je suis restée dans l'esprit de mon junk fleurs et papillons. Hein. Mais je vais vous montrer comment on fait. Donc je reste quand même dans cet esprit-là. Parce que c'est quand même des petits puces sympas à ajouter. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on peut les retirer facilement après, effectivement, sans rien abîmer. Alors moi je trouve ça assez sympa. Puis c'est amusant, le trombone est invisible et puis voilà, c'est des paperclips amusants. Alors on va commencer, tiens, on va commencer par un grand parce que je vois que j'avais déjà plié celui-là. Il nous faut bien évidemment de la colle. Oh, j'ai pas dit la colle. Alors un cutter et un crayon à papier. Donc on va le plier en deux. On va plier notre partie là en deux. On va y glisser par-dessus donc un trombone en prenant soin de laisser une petite marge en haut. Alors je vois que vous voyez pas grand chose. Alors attendez, peut-être que si je mets un truc mat en dessous, hop là, hop là, hop là, une page comme ça, voilà. Voilà, donc hein, là comme ça, et on va mettre donc celui qui va aller par dessus, qu'on va également plier en deux. Mais vous allez me dire ça peut pas rentrer, donc d'où l'utilisation du cutter. Alors moi je le plie, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je le plie à l'envers. Je le positionne juste comme ça et je vais faire deux petits repères au crayon à papier. Voilà, et donc je vais tailler, pas sur la feuille, ça serait dommage. Je vais donc tailler, j'ai juste une entaille avec le cutter. Hein. Voilà, ce qui va me permettre de glisser. Voilà. Ok. Alors sur les autres, j'avais arrondi les angles, donc on va le faire également. Donc hop là, on enlève tout ça et on arrondit les angles. Hop. On peut ancrer également hein, nos supports parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu clair. Pour là, je l'avais fait sur un ou deux, mais on va le faire sur celui-là, voilà, parce que c'est un petit peu clair, donc on va mettre un petit peu d'encre. Voilà. Et on recommence. On met donc notre trombone et on glisse par-dessus notre... voilà. Et donc il nous suffira donc après de coller. Voilà, d'un côté, donc on maintient bien. Et de l'autre. Voilà. On continue, on maintient bien. Hein. De toute façon, on peut mettre, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez des petites pinces. Voilà.
Et puis on va faire un petit. Donc, allez, j'avais coupé celui-ci, format bois. Peut-être qu'avec ça, ça peut être sympa. Je sais pas trop, tiens. Un peu petit, ça. Voilà, on va prendre un jaune. Ouais. Alors, on va prendre un bord, un jaune. Alors, c'est un peu jaune, jaune vert. Enfin, je sais pas comment... Je sais pas exactement le nom de cette couleur. Je me souviens plus. Je le sais, mais bon, je sais pas. Je sais, mais je sais pas, évidemment. Original, non? Voilà. Je regarde si ça marche, ça matche bien. Oui. Je prends donc un trombone. Je le glisse par-dessus. En prenant soin d'en laisser un petit peu là-haut. Oui, ça marche. Hop. À l'envers. Voilà. Alors après, les bijoux d'album, je vous laisse faire parce que chacun fait ses propres bijoux d'album. Moi, je n'ai pas de tuto à vous présenter sur les bijoux d'album. Hein. Tout le monde en fait. Il y en a énormément sur YouTube. Je ne vais pas reprendre un tuto. Voilà, parce que... Alors, qui fait des bijoux d'album? Enfin, de tête, là, j'ai pas trop... voilà, je voudrais bien vous envoyer sur une copinette, mais... les bijoux d'album, sur qui j'ai vu ça? Je crois que j'ai vu ça chez Lise, chez Tepa Scrap. Il me semble bien. Après, je sais pas. Je sais plus, je sais plus. Voilà. Mais je l'ai vu chez pas mal de copinettes. Je crois que dans l'atelier de Brigitte aussi. Brigitte, je crois qu'elle en fait. Elle fait tellement de choses un peu shabby, Brigitte, que je serais étonnée qu'elle n'ait pas fait de bijoux d'album. Donc elle fait des jolies choses avec des perles. Donc de toute façon, si elles ne font pas ni l'une ni l'autre des bijoux d'album, rien ne vous empêche d'aller voir leur chaîne. Et je suis sûre que là, vous serez, si vous aimez un petit peu le shabby, alors là, vous serez comblés. Parce qu'elles sont vraiment... très très fortes, et l'une et l'autre, et les unes et les autres, parce que n'oublions pas que chez Lise elles sont deux. Voilà, donc voilà, donc le petit là, alors pareil, hop là, hop, on colle. Hop. On maintient un peu, on colle aussi. Voilà. Et voilà, donc là j'avais sorti des petits papillons. Enfin, j'avais sorti des papillons, je les retrouve même pas. Donc là, voilà, on va en mettre un ici. Et sur celui-là, je vais mettre un rose, voilà. Voilà, de façon à, voilà, comme c'est pour le junk, donc, que ça corresponde quand même un petit peu. Je vais mettre plutôt de ce côté. Voilà. Donc effectivement, c'est des papillons de... J'allais dire de ma boîte à papillons, oui, de ma boîte à papillons. Donc c'est les papillons que je découpe, que j'imprime et que je découpe dans du papier vélum. Hein. Voilà. Donc il vous restera juste à faire donc les... Comment dire? Le bijou. Ou pas, vous pouvez également laisser comme ça. Hein. Voilà. Mais ouais, enfin bon, je trouve que ça rend quand même... C'est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, moi j'aime bien. Après, on fait la taille qu'on veut, hein, vous voyez. Là, c'est le même trombone, c'est pas du tout la même taille. Hein. J'ai vraiment fait selon... avec les chutes que j'ai déjà, et puis comme j'avais envie. Voilà. Voilà, celui-là avec le petit bijou. Hop. Voilà. Ah, il y en avait encore un là. Eh ben, je n'ai même pas vu que j'en avais fait autant. Hein. Voilà.
Ben voilà. Donc c'était juste ce que je voulais vous montrer. Donc c'est vraiment les paperclips avec les trombones invisibles. Donc ce qui rend le assez sympa parce que je vous dis, dans un junk on voit moins le côté trombone et je trouve que par rapport à ça, que j'adore également, hein, mais derrière on voit quand même le trombone. Alors que j'adore mais ceux-là je les aime bien là, sans colle. Ceux-là, voilà. Voilà. Alors là vous voyez c'est le petit trombone qui dépasse, alors que là c'est quand même une petite partie du paperclip quoi. Voilà. Je vous mettez par-dessus. Voilà. Voilà. Donc, ben voilà, encore une petite, encore des paperclips. Oui, je crois que je suis fan de paperclip. J'aime bien ce concept. J'aime bien ce petit trombone. Voilà, donc je pense que si je retrouve une autre idée de paperclip, je partagerai également. Donc voilà, donc on a fait plusieurs paperclips donc comme ça. On avait fait ceux en bois là, que j'aime beaucoup. Les petits paperclips également, version bois. Hein. Voilà. Après, les paperclips, je pense qu'on peut en avoir de toutes les couleurs. Voilà. Il y avait avec également les... je ne sais pas si on va voir, je vais baisser un petit peu. Avec les trombones, comment ça s'appelle, belle-mère. Voilà, donc ça c'était un... Voilà, c'était vraiment plutôt souvenir de vacances. Voilà. Donc c'est fait donc avec cela. Voilà. Donc, on peut faire des paperclips avec les trombones que l'on a déjà. Donc pour cette méthode donc de paperclip avec trombone invisible, donc je vous rappelle donc mieux vaut privilégier les ronds que les petits pointus. Voilà. Alors avec les petits pointus, on trouvera sûrement plein de trucs à faire prochainement. Je vais réfléchir à ça. Non, mais de toute façon, on peut déjà faire cela hein, avec les pointus. Il n'y a pas de souci. Hein, donc, allez, j'arrête de parler. Je vous fais à tous de gros bisous. Voilà. Prenez soin de vous, des autres. Et surtout, surtout, amusez-vous. Bisous, bisous. C'était Tadoun.